Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce webinaire. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être aussi nombreux ce matin. Alors, nous avons souhaité vous proposer aujourd'hui un sujet qui préoccupe une majorité d'entrepreneurs qui cherchent à développer leur chiffre d'affaires, les techniques et stratégies gagnantes pour acquérir de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même, Delphine Lefay, experte chez BPI France Création, et par Leslie Sade, consultante indépendante et spécialiste de l'acquisition client. Donc, bonjour Leslie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci Delphine, merci de m'avoir invitée pour ce webinaire. Donc, je suis Leslie, après 15 ans de marketing, j'ai décidé de me spécialiser dans l'acquisition client à travers les méthodes de marketing digital. J'ai notamment travaillé pour AkzoNobel, qui est le leader mondial de la peinture, ADO, troisième groupe de distribution européen, et là dernièrement Rakuten, la troisième marketplace en France. Merci en tout cas d'être présent pour ce webinaire. Alors, pour faciliter nos échanges, je vous précise quelques aspects techniques. Vous avez sur la plateforme un espace chat tout en bas et un onglet questions juste à côté. Nous prendrons un quart d'heure à la fin du webinaire pour répondre à un maximum de questions. Donc aussi, je vous remercierai de bien vouloir poser vos questions dans l'onglet questions afin qu'on puisse les retrouver facilement tout à l'heure. Sachez également que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez visionner le replay et télécharger le support de présentation sur le site bpifrance-création.fr dès cet après-midi. Donc, au programme de ce matin, nous allons voir que pour réussir à attirer des clients potentiels sur les réseaux sociaux sans mener d'action de prospection, nous allons en premier devoir définir qui est votre client idéal, le fameux persona. Puis choisir le ou les réseaux sociaux appropriés pour le cibler. Ensuite, Leslie vous dévoilera ce qui fonctionne vraiment comme type de contenu à créer pour les attirer dans ce qu'on appelle un tunnel de vente afin qu'ils deviennent clients. Pour finir, nous verrons les meilleures techniques pour développer rapidement votre communauté et nous avons gardé le meilleur pour la fin, une liste d'outils gratuits que Leslie utilise pour créer du contenu, automatiser certaines tâches et trouver de l'inspiration. Donc, les réseaux sociaux sont ton terrain de chasse favori. Leslie, dis-nous tout. Déjà, je voulais commencer par un chiffre. Il faut retenir qu'aujourd'hui, 80% des Français utilisent les réseaux sociaux. Donc, globalement, on est tous sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis un classement. Le premier reste YouTube, qui a la première place avec plus de 50 millions d'utilisateurs. C'est énorme. On a Facebook, qui est le réseau le plus polyvalent, que ce soit quand on communique aux entreprises ou aux particuliers, avec 31 millions d'utilisateurs. On a Instagram, le réseau d'inspiration des marques, avec les images, les vidéos qui arrivent en top 3. Ensuite, LinkedIn, le réseau des décideurs, le réseau professionnel avec plus de 23 millions. Et bien sûr, TikTok qui augmente d'année en année, qui a explosé avec le Covid, plutôt ciblé moins de 25 ans avec 17 millions de personnes. Un autre chiffre qui me semble intéressant de partager avec vous, c'est que plus de 80% de prospects ou de leads sont générés par les réseaux sociaux. C'est possible. Il y a des techniques aujourd'hui qui ont été développées pour le faire et c'est encore sous-estimé souvent sur les activités des entreprises. Je voulais aussi vous partager que, en fait, les techniques de marketing digital, mais forcément, ça va vous demander du temps, ça demande de comprendre le tunnel de vente qu'on verra ensuite, de bien identifier son persona, mais c'est des techniques gagnantes qui vont vous apporter des nouveaux clients et de développer votre business, évidemment. Alors, on nous demande aussi, quand tu parles de lead, si tu peux préciser pour nos entreprises, les entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un lead? C'est une notion sur laquelle nous reviendrons ensuite. Mais c'est quoi un lead?
Donc, quand on parle de lead en marketing, c'est le prospect. C'est une personne qui n'est pas encore client, mais que vous avez attiré vers votre activité, vers votre compte. On parle de lead génération, donc on attire des nouveaux prospects vers notre activité. Ok, merci Leslie. Donc en fait, on va voir que la première étape, quelle que soit votre activité ou les catégories de clients que vous souhaitez attirer, ça consiste en premier lieu à élaborer son ou ses personas. Est-ce si indispensable que cela? Donc, en fait, je voulais prendre un exemple pour montrer à quel point c'est indispensable de bien connaître son audience et de bien définir son client idéal ou communément appelé persona. Imaginez que vous êtes à l'anniversaire d'une cousine que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Finalement, cette cousine, vous allez connaître son âge, sa profession, peut-être sa situation personnelle, mais vous allez avoir du mal à identifier un cadeau qui va lui faire plaisir parce que vous ne connaissez pas ses habitudes, vous ne connaissez pas ses centres d'intérêt, quelles sont ses problématiques au quotidien. Et finalement, c'est pareil pour un business. Plus vous connaissez votre audience, plus vous l'identifiez, plus votre persona est clair, plus ça va être facile de communiquer vers cette audience. Donc là, je voulais vous donner 2 exemples de marques. Alors, j'ai pris les biscuits parce que c'est vrai que c'est facile, ça parle à tout le monde, pour vous montrer comment on communique différemment suivant son audience. On a d'un côté Michel et Augustin qui va communiquer à travers une série, donc ça définit un âge, un type d'audience. On a un moment, l'apéro, donc finalement, il cible plutôt, à mon avis, les 35-45 ans, des biscuits pour l'apéro, donc un moment qui correspond à leurs habitudes d'achat. Et on a d'un autre côté Candly, qui est une marque suisse, qui là va cibler plutôt le moment du thé. Donc on se dit, c'est plutôt une cible des plus de 50 ans, certainement, avec un moment entre amis à prendre le thé, où on va discuter, on va apprécier les biscuits. Donc 2 communications pour des produits similaires, mais complètement différentes, suivant le persona qui a été identifié par les marques. Donc rentrons dans le vif du sujet, le persona. Comment on écrit son persona? Donc là, je vous ai mis un exemple de fiche type d'un client cible. Comment il a été construit? Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom et on va lui donner une photo à ce persona en identifiant ses informations démographiques. Son âge, son contexte familial, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est plutôt en couple, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il n'en a pas, et son lieu de résidence. Donc là, Arthur, par exemple, il a 32 ans, et il est en couple, il est marié, il a un enfant en bas âge et il habite à Nantes. Voilà, c'est un exemple de persona. Ensuite, on va identifier ses centres d'intérêt, ses tâches, ses activités qui vont être liées, évidemment, qui vont avoir un lien avec votre business, avec votre activité. Donc, par exemple, Arthur, lui, aime prendre soin de lui. Ça fait partie de ses caractéristiques et ça peut influencer la façon dont on va communiquer avec lui. C'est plutôt quelqu'un de sportif, donc ça correspond à ses habitudes aussi. C'est un entrepreneur, Arthur, donc il va falloir lui communiquer à des moments où il est disponible aussi dans la journée. On va aussi identifier ses objectifs. Arthur, quelles sont ses problématiques au quotidien? Quelles sont ses problématiques d'entrepreneur? Comme vous, j'imagine qu'il se pose des questions sur comment il peut acquérir de nouveaux clients. C'est une de ses problématiques. Comment optimiser ses coûts? En tant qu'entrepreneur, c'est aussi une des problématiques, comment on fait pour développer sa marge. C'est aussi identifier ses points de frustration. Donc, quels sont ses points de tension? Quelles sont ses difficultés au quotidien? Par exemple, pour un entrepreneur, ça peut être le temps. C'est vrai que c'est souvent des activités où on manque de temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on est polyvalent et le temps, ça va être toujours un autre challenge en tant qu'entrepreneur. Voilà un exemple de fiche type de persona. Plus c'est précis, plus votre communication et votre stratégie éditoriale va être précise aussi. Et justement, Leslie, est-ce qu'on peut avoir plusieurs personas en fonction de l'activité qu'on a? Selon toi, est-ce qu'on doit construire un persona par typologie de client qu'on pense avoir, ou est-ce qu'il faut privilégier un persona principal? Ma recommandation, c'est d'aller entre 1 et 3 personas. L'important, c'est d'identifier des personas, évidemment, où vous avez le plus de potentiel pour votre activité. Donc, toujours prioriser par rapport au potentiel aussi que représente ce persona. C'est votre client idéal, c'est ce qui correspond à votre réalité, là où vous estimez qu'il y a du potentiel.
Évidemment, on montrera des stratégies éditoriales par persona. Donc, d'en avoir plus, ça crée aussi de la complexité. Donc, ça, après, c'est à vous de voir, de prioriser. 1 à 3, je trouve que c'est déjà très bien. Alors là, on voit qu'Arthur, c'est comment dire, ça peut être un particulier, un persona, on se dirait peut-être plus pour une cible B2C, c'est-à-dire quand on vend un particulier. Si c'est une cible B2B, est-ce qu'on fait la même fiche ou pas, finalement? Pour une cible B2B, on va peut-être beaucoup plus spécifier en fait son titre et son type d'entreprise. Est-ce que c'est un directeur marketing? Est-ce que c'est un directeur commercial, par exemple? Est-ce qu'il est plutôt en PME? Est-ce qu'il va être plutôt dans des grands groupes? Voilà, on va préciser. Mais c'est bien de toujours garder cette logique de photo et de nom, de le personnaliser au maximum. Ça va beaucoup aider ensuite pour trouver la meilleure façon de communiquer. D'accord, super. Bah justement, dans le chat, dites-nous un petit peu dans quelle activité vous êtes et qui est votre client cible. Ça serait intéressant effectivement qu'on visualise vos activités, vos personas et comment vous positionnez par rapport à tout ça. Donc, merci Leslie pour ces précisions sur le persona. Donc, une étape très importante avant de construire sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, justement, concernant le choix des réseaux sociaux, ça va être également très stratégique pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, effectivement, le choix du réseau social va être très influencé, évidemment, par votre cible, par votre audience, par votre persona. Donc, je voulais vous partager quelques chiffres. On a parlé de Facebook. Facebook, c'est un réseau social très polyvalent. On va retrouver des hommes, des femmes, plutôt entre 18 et 34 ans. C'est caractérisé par les groupes Facebook, qui sont aussi un moyen de communiquer pour une entreprise. Donc, 200 millions de groupes de Facebook, c'est énorme. On a notamment des groupes par centre d'intérêt, pour les villes, par activité. C'est très varié. On va avoir ensuite Instagram. Instagram, c'est vraiment le côté inspirationnel, les photos, les vidéos. Beaucoup de marques utilisent Instagram pour communiquer. Là encore, on est sur des hommes, des femmes, 25-45 ans. Pinterest, c'est plutôt un réseau social axé sur les femmes, donc à 80% féminin, avec un âge moyen de 40 ans. Et là, c'est des femmes qui vont chercher à s'inspirer sur des thèmes particuliers qui, par exemple, peuvent être la décoration, la cuisine ou d'autres centres d'intérêt. Twitter est plutôt un réseau professionnel, plutôt masculin, avec une moyenne d'âge de 40 ans. Une majorité d'utilisation plutôt passive. En fait, on suit un fil d'actualité sur Twitter suivant ses centres d'intérêt qui peuvent être liés à son activité ou pas. Là, on a plutôt la musique et le cinéma qui ressortent en premier sur Twitter. Ensuite, on a parlé de TikTok. Donc, TikTok, évidemment, gros boom pendant le Covid pour les moins de 25 ans. La spécificité de TikTok, c'est que les moins de 25 ans vont passer 40 minutes en moyenne par jour à regarder des vidéos. Donc, c'est aussi un moyen de communiquer sur une marque quand on veut communiquer à cette cible-là. 40 minutes par jour, c'est quand même assez conséquent. C'est assez impressionnant et c'est un réseau social qui monte d'année en année. On va avoir LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau des professionnels. Quand on veut communiquer aux décideurs, on utilise LinkedIn. On est plutôt sur une cible masculine, plutôt plus de 35 ans. Et donc, avec un nombre de décisionnaires, on retrouve maintenant, tous les décisionnaires sont sur LinkedIn, évidemment. Et enfin, YouTube. YouTube, où on utilise beaucoup les vidéos. Plutôt un réseau pour communiquer aux particuliers. Moins utilisé pour les entreprises, même si YouTube, ça peut être aussi un formidable moyen de stocker vos vidéos. C'est aussi une bibliothèque de vidéos. Ok, alors on voit que contrairement à ce qu'on aurait pu penser d'après cette infographique, même sur Facebook où on s'imaginerait avoir une cible plus âgée, on a quand même une population jeune qui utilise encore ce réseau social. On aurait pensé le contraire. J'ai aussi des questions. Si par exemple ma cible a plus de 50 ans, du coup, sur quel réseau social je vais pouvoir partir? Bon, je pense qu'effectivement, c'est un panorama qui n'exclut pas les plus de 50 ans de ces réseaux. Tu peux nous le confirmer, je pense. Oui, tout à fait. Là, c'est des moyennes. On donne les statistiques sur les âges qui ressortent le plus. Mais évidemment, on va retrouver des plus de 50 ans sur Facebook et sur Instagram.
Et sur TikTok, on a aussi des plus de 25 ans. Ça n'est pas la majorité, mais on va les retrouver également. Mais c'est vrai que quand on communique sur des cibles plus âgées, quand on communique en tout cas à des particuliers, on va plutôt conseiller Facebook. Ok. Du coup, choisir le réseau social en fonction du type de contenu. Donc, effectivement, on ne publie pas le même contenu selon le réseau social sur lequel on souhaite s'investir. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, ça veut dire qu'il va falloir adapter, donc on verra ensuite les différents formats, mais il va falloir adapter son contenu en fonction du réseau social. Par exemple, quand on est sur Facebook, on est plutôt sur de la photo et de la vidéo. On peut aussi publier des articles de blog, par exemple, republier des liens d'articles de blog qui vont rediriger vers son site internet. Sur Instagram, on est beaucoup sur de l'inspiration. Donc, c'est là où on va retrouver les plus belles photos, les plus belles vidéos. On va avoir ce qu'on appelle des carousels, où on défile en fait des photos sur des posts, sur le même post. En LinkedIn, le format qui va générer le plus d'engagement, donc ça veut dire le plus de réactions de votre audience, que ce soit des commentaires, des partages, des likes, va souvent être le format carrousel. Donc là encore, un post avec plusieurs images que l'on fait défiler. C'est très utilisé notamment par les influenceurs sur LinkedIn. Donc c'est un format qui fonctionne très bien. On va retrouver le format photo qui est le format finalement le plus facile quand même quand on veut publier un post. Format vidéo, moi je l'ai testé, ça marche moins bien à mon sens sur LinkedIn. Et on peut aussi republier des liens ou des articles de blog en fonction de votre activité. Et Twitter qui est là, va être beaucoup sur les photos et les liens. On est sur des petits textes assez courts sur Twitter, une façon un peu différente de communiquer. Excuse-moi, j'avais pas mon micro. Je dis, on est étonné du chiffre de 9% de vidéos sur Instagram, parce qu'on a l'impression qu'on voit énormément de vidéos passer, et pour autant, c'est encore la photo qui est aujourd'hui la plus publiée sur Instagram, c'est ça? Oui, oui, parce que en fait, la vidéo va être beaucoup utilisée par les influenceurs sur Instagram, énormément. Quand on regarde les marques, il n'y a pas tant de vidéos que ça. Donc, c'est quand même les marques qui publient beaucoup encore sur Instagram. Quand on regarde les posts privés, on va avoir beaucoup de photos. Mais c'est vrai que quand on regarde les influenceurs, ils vont beaucoup vers la vidéo parce que la vidéo va créer un fort taux d'engagement. Donc, beaucoup de réactions par rapport à l'audience, des commentaires, des likes et des partages. Donc la vidéo, c'est ce qui fonctionnerait le mieux, mais c'est pas ce qui est encore le plus publié à l'heure actuelle sur Instagram, en fait. Non, et de toute façon, on conseille toujours de varier un petit peu. On ne va pas faire que de la photo ou que de la vidéo. Il faut varier. Et c'est vrai que c'est un des moyens d'engager, mais la vidéo, c'est quand même chronophage, ça demande un peu plus de temps. Donc, c'est difficile de faire que de la vidéo. Ok. Donc, choisir le réseau social en fonction du type de contenu. Quels conseils et sur quel format partir en fonction des réseaux sociaux? Donc là, je vous ai mis un récapitulatif en fait du format qu'on peut utiliser suivant les réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de retenir, c'est que on a en fait le format vidéo qui est dédié à certains réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, que vous savez, je vous ai dit que Instagram, c'est plutôt sur l'inspiration. Donc effectivement, on va être beaucoup sur la photo, sur la vidéo, sur des choses assez qualitatives quand on veut inspirer, donner une image de son univers. On va être, on en a parlé sur Instagram aussi, sur beaucoup de contenu brut de la part des influenceurs qui vont donner des conseils sur des produits ou des images qui correspondent à leur univers. Sur Facebook, on va être beaucoup photo. On va aussi avoir beaucoup de liens, d'articles qui vont être publiés sur Facebook, notamment quand on s'adresse à des professionnels. Ça peut être intéressant de publier des conseils d'experts, par exemple, qui renvoient vers votre site Internet. Et sur LinkedIn, on va privilégier plutôt soit des liens, soit beaucoup de photos ou de carousels. On retrouve aujourd'hui honnêtement très peu le format vidéo,
même si c'est vrai, c'est un petit peu utilisé par les influenceurs, mais à une moindre échelle par rapport à Instagram. Alors, dans la composition ou en tout cas les spécificités des réseaux sociaux, donc il y a différents types de formats techniques, on va dire, sur lesquels partir. Donc là, je vous ai remis, c'est aussi parce que en fait, le format est téléchargeable. Je vous ai remis tous les formats qu'il faudra adapter suivant la façon, ce que vous voulez communiquer et sur quel réseau social. Il faut savoir que le format va être différent d'une photo va être différent quand on crée son profil. Par exemple sur Facebook avec la photo portrait, la photo paysage. Il y a des formats sur Facebook qui sont adaptés aux publicités. Donc, si vous voulez que votre publicité soit bien accueillie, évidemment, il faut la mettre au bon format. Il y a des formats qui vont être adaptés au contenu, donc ce qu'on appelle par exemple le feed sur Instagram qui correspond au feed de l'actualité qu'on va retrouver sur Instagram, où là, on peut avoir différents formats. Après, bon, TikTok, c'est plus facile, évidemment, on a un format vidéo. Et ensuite, je vous ai mis... Non, j'ai passé. Je Donc, vous ai mis LinkedIn et Twitter. Désolée. Je vous ai mis les différents formats pour LinkedIn, Twitter. LinkedIn, la spécificité, c'est qu'on a des formats différents entre le profil utilisateur et le profil d'entreprise. Twitter, différents formats possibles pour le contenu. YouTube, Snapchat, Pinterest, encore une fois, des formats différents suivant les profils et suivant le contenu. Donc, on vous a indiqué les formats de façon à ce que vous les retrouviez sur le support téléchargeable qui sera disponible dès cet après-midi sur BPI France-Création. C'est intéressant effectivement de le conserver pour pouvoir créer vos contenus, en tout cas au bon format. Donc effectivement, c'est pas ce qui fait qu'on va attirer des clients, parce que je sens que notre audience a hâte de savoir finalement comment on va attirer ces clients. Mais c'est vrai que cette partie stratégique, elle est nécessaire et bien souvent négligée. On a tendance à partir sur les réseaux sociaux, à publier, à se dire bon voilà, je vais communiquer mes offres, mes services, et je comprends pas pourquoi les prospects n'arrivent pas, mais bien souvent c'est pour des raisons de stratégie et d'avoir correctement établi, défini son personnage, choisi correctement les réseaux sociaux, choisi correctement les formats de communication. Donc, choisir un réseau social en fonction de son type d'entreprise, bah oui, puisqu'on ne va pas choisir les mêmes réseaux sociaux selon qu'on cible des clients particuliers, donc B2C, que des clients B2B. Donc, tu nous as refait effectivement un petit panorama. Donc, je te laisse expliquer, Leslie. Donc, ce qui est important, en fait, moi, j'ai travaillé soit dans le B2B, donc business to business, donc mes clients étaient des entreprises, des professionnels, soit dans le B2C, business to consumer, mes clients étaient des particuliers. Et c'est vrai qu'on ne va pas, évidemment, choisir le même réseau social si on s'adresse à des entreprises ou si on s'adresse à des particuliers. Donc, si on s'adresse à des entreprises, on a LinkedIn qui est le réseau des décisionnaires, qui est un très bon moyen, un moyen très fort de communiquer pour les professionnels. Twitter, c'est un moyen d'influencer aussi, c'est beaucoup un moyen de veille qu'on va utiliser comme réseau social. Moins un moyen d'acquisition client, honnêtement, on va plutôt aller sur LinkedIn ou alors sur Facebook. Facebook, c'est vraiment le réseau social le plus polyvalent. On le verra aussi ensuite après, quand on fait de la publicité sur Facebook, ça reste une publicité qui est accessible avec des coûts pas trop élevés. Donc vraiment, Facebook est un très bon moyen de communiquer, que ce soit à travers les groupes, que ce soit à travers la publicité ou à travers son contenu, parce que c'est un réseau social qui reste très polyvalent, ça fait partie des top 3 aussi des réseaux sociaux en France. On a Instagram qui est plutôt tourné pour les particuliers, même si on peut l'utiliser en entreprise. Mais voilà, on est plus sur de l'inspiration. C'est vrai qu'on va plus communiquer sur son univers. On a beaucoup de marques qui communiquent sur Instagram. On verra quelques exemples. On est plutôt pour des particuliers. Et ensuite, on a les réseaux sociaux qu'on connaît, YouTube, Pinterest, TikTok et Snapchat,
avec TikTok et Snapchat qui restent plutôt pour les jeunes. Voilà, pour vous donner un exemple de comment choisir son réseau social en fonction de son activité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez vos combats. En fonction, je vous ai mis ces slides-là, c'est de vous dire, OK, il faut se concentrer sur 1 ou 2 réseaux sociaux maximum. Ça n'a aucune utilité d'être sur tous. Ça va vous générer beaucoup de temps et finalement, ça ne vous rapportera pas beaucoup de clients. Donc, il faut être stratégique et il faut bien choisir son réseau social. Donc, rédiger un contenu qui attire les clients cibles. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'on doit produire ou créer comme contenu pour réellement attirer des prospects à soi. Donc là, je vous ai mis le tunnel de vente. Il faut comprendre que c'est la base, c'est de bien comprendre comment fonctionne ce tunnel de vente. C'est toujours un cheminement assez long entre le moment où vous allez attirer vos clients et le moment où vous allez, vos prospects et le moment où vous allez les convertir en clients. J'ai fait un parallèle par rapport à une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que finalement, dans une relation amoureuse, vous avez la première étape qui est d'attirer le client. Comment je fais pour attirer mon client? Comment j'accroche mon futur client? Comment je l'attire à moi? Ensuite, quand on a passé cette phase d'attraction, eh bien, il faut créer une relation. Donc, ça passe par de la communication, ça passe par des échanges. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus, on multiplie les techniques de communication avec nos prospects et nos futurs clients. Cette communication, elle doit être entretenue dans le temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est long. Un prospect, il faut l'attirer, il faut entretenir une relation et ensuite, on le convertit en client. Et ensuite, il va avoir notre expérience. Il va contribuer à notre expérience produit ou à notre expérience de service. Mais ça va être un cheminement qui est assez long. Et finalement, quand vous avez créé ce match et que vous avez concrétisé en relation, c'est là où vous allez voir grandir votre communauté et c'est là que vous allez acquérir de plus en plus de clients. Mais il va falloir passer par ces différentes étapes, sachant que sur les réseaux sociaux, on se concentre beaucoup sur les étapes d'attraction et de relation, finalement, où vous allez beaucoup expliquer à vos prospects pour les attirer pourquoi ils devraient utiliser votre service par rapport à leurs problématiques, pourquoi utiliser votre service ou votre produit, et comment faire pour répondre à leurs problématiques en utilisant vos services. Ça va être des moyens de communiquer qui sont liés à ce tunnel de vente. Pour créer son contenu sur le tunnel de vente, je vous ai donné moi une technique que j'utilise tout le temps pour mes clients, qui est le storytelling. Donc, vous verrez, tous les contenus sont beaucoup créés en fonction de ces techniques de storytelling, que ce soit par les influenceurs, que ce soit par les marques. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on va lire un post, la personne va passer 30 secondes à lire votre post. Donc, la première chose qui va être très importante sur la technique de storytelling ou comment raconter une histoire, c'est l'accroche. Il faut apprendre à rédiger des accroches. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets d'accroches et comment faire pour attirer l'attention d'un prospect au milieu de plein d'autres posts, au milieu de plein d'autres marques, au milieu de vos concurrents. Ça va être par la preuve. Par exemple, sur ce webinaire, on a commencé notre descriptif en disant jusqu'à 80% de vos prospects peuvent venir des réseaux sociaux. Ça, c'est une preuve qui est donnée par un chiffre. C'est une technique de phrase d'accroche. On peut aller vers des questions comment. Donc, je vous l'ai dit, au début du tunnel de vente, quand on veut attirer un prospect, il va falloir lui expliquer comment il va répondre à sa problématique avec notre solution. Donc là, finalement, on a fait une question sur comment acquérir des clients sans prospecter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une technique de phrase d'accroche, c'est un moyen d'attirer l'attention. La question, vous allez aussi beaucoup appuyer sur les phrases d'accroche sur les points de tension, donc les problématiques de vos clients. Par exemple, encore une fois, sur ce webinaire, on a choisi sur notre question comment attirer de nouveaux clients sur les réseaux sociaux sans prospecter. La prospection, c'est un point de tension pour un entrepreneur parce que ça demande du temps, parce que ce n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas toujours comment la faire. Donc ça, c'est un point de tension. Et délibérément, on l'a mis dans la question parce que c'est un moyen d'attirer l'attention, c'est un moyen de créer une phrase d'accroche. Je peux vous donner aussi comme exemple le nombre. C'est très, très utilisé sur les réseaux sociaux.
Vous allez voir beaucoup les 5 clés de succès, les 13 étapes pour atteindre tel objectif, les 25 outils gratuits à utiliser quand on est entrepreneur. Pourquoi on utilise des nombres? Parce qu'on retient 30% mieux quand on met un nombre dans un titre. Donc, le nombre à garder en tête, à utiliser autant qu'on peut. Et là encore, si je prends l'exemple de webinaire, vous noterez que dans le descriptif, on a mis les 5 secrets les mieux gardés pour acquérir de nouveaux clients. Ce n'était pas innocent, c'est aussi pour attirer l'attention. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner? Comme autre exemple, la solution mystérieuse de l'accroche. Donc là, par exemple, j'ai utilisé le terme secret dans le descriptif du webinaire. Les secrets les mieux gardés. Finalement, la solution mystérieuse est une technique de phrase accroche qui est très, très utilisée par les marques. Et c'est un moyen d'accrocher. Donc, on ne va pas l'utiliser à chaque fois. Évidemment, il faut que le contenu soit de qualité derrière. Mais c'est aussi une technique pour accrocher. Souvenez-vous toujours que votre post va être lu en 3 secondes. Ce que je peux vous donner aussi comme autre exemple, on a évidemment la notion de temporalité. Quand vous parlez d'une offre, lui mettre une temporalité, ça crée un sentiment d'urgence. C'est un moyen d'accrocher aussi, évidemment, vos prospects. Et ça va être aussi la notion de... aussi, on peut communiquer sur une nouveauté, par exemple, qui est liée à votre secteur d'activité. Ça peut être une accroche qui va changer finalement votre activité. C'est un moyen d'accrocher aussi votre cible pour ensuite découler sur votre solution. Une fois qu'on a défini notre accroche, qu'on a accroché nos prospects sur notre post, il va falloir développer. Du coup, pardon, j'ai dit 30 secondes, c'est 3 secondes hein, pour lire le post pour être très clair. Excusez-moi. Donc, 3 secondes pour lire le post. 3 secondes pour lire l'accroche. Une fois qu'il a lu l'accroche, il va falloir développer en introduction ses enjeux. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui empêche de dormir votre audience? Donc là, délibérément, on a appuyé sur la problématique de la prospection parce que c'est une problématique d'un entrepreneur. On peut aller sur d'autres problématiques d'entrepreneurs qui peuvent être liées sur comment choisir un statut juridique, des choses qui vont impacter forcément ses coûts et son revenu, par exemple. Mais vraiment, il va falloir comprendre, suivant votre activité, quelles sont les problématiques de l'audience, si vous voulez choisir les bons enjeux et pouvoir attirer, accrocher votre audience. C'est primordial de bien, encore une fois, écrire son persona, bien écrire ses problématiques pour définir les bons enjeux. Par exemple, quand on est sur des entrepreneurs, on va communiquer sur des enjeux de développement de business ou d'optimisation des coûts. C'est évident, mais si on sort, à mon avis, de ces 2 thématiques-là, on risque de moins accrocher cette cible-là. Une fois qu'on a défini les enjeux, et là, vous avez accroché votre prospect, s'il a fait la phrase accroche les enjeux, vous allez pouvoir proposer quelles actions, quelles promesses de changement vous allez lui apporter, et c'est là que vous allez proposer votre offre. Quelle est votre réponse pour répondre à... Quelle est votre réponse? Quelle est votre offre? Quel est votre service? Quel est votre produit qui va répondre à ces problématiques? Toujours construire vos posts dans ce sens-là, sur les posts business. L'accroche, l'enjeu, l'action. Qu'est-ce que je propose pour répondre à sa problématique? Puisque finalement, vous allez transformer un prospect d'un client une fois que vous avez répondu à un besoin qui a été identifié, à une problématique, à un point de tension. Et enfin, la solution, ça va être le bénéfice que ça va lui apporter. Est-ce que ça va lui apporter, par exemple, une optimisation des coûts de 25% pour un entrepreneur? C'est un bénéfice. Est-ce que ça va lui apporter un développement de l'acquisition client? Ça peut être un bénéfice. Sur un produit, est-ce que, par exemple, un produit beauté, ça va lui apporter peut-être du bien-être? Ça peut être un bénéfice aussi. Ça va vraiment, là encore, dépendre de votre activité. Et ce qui va être très important, ce qu'on va développer ensuite sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action, le call to action en anglais. L'appel à l'action, c'est toujours finir votre post par un appel à l'action. Vous vous rappelez, dans le tunnel de vente, quand on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on veut, c'est créer la relation. Créer la relation, ça veut dire qu'il faut appeler votre audience à agir, à interagir avec vous. Donc, vous allez le voir, ça peut passer par des sondages, ça peut passer par des offres promotionnelles. C'est très varié, ces appels à l'action. Mais tous vos posts doivent aller vers un appel à l'action
Parce que forcément, quand on incite à interagir avec nous, vous allez avoir beaucoup plus d'interactions que quand on n'en a pas. Ça paraît évident, mais souvent on l'oublie. Donc là, je voulais vous appuyer sur, là on est au début du tunnel de vente. Comment on fait pour attirer nos prospects, sur les réseaux sociaux? Beaucoup de réseaux sociaux utilisent les hashtags, puisque c'est ce qui va permettre de vous faire remonter dans les moteurs de recherche. Donc c'est important de toujours mettre des hashtags dans vos posts. Que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, on utilise les hashtags. C'est ce qui va vous faire monter dans les moteurs de recherche. Donc là, je vous ai mis les moyennes d'hashtags qui sont utilisés suivant les réseaux sociaux. Et sur la slide suivante, là, c'est quelque chose de très pratique, très opérationnel pour vous. Je vous ai mis les hashtags les plus populaires pour les réseaux sociaux. Donc, ce qui va être important quand vous choisissez vos hashtags, vous allez faire un mix entre des hashtags qui sont très utilisés, très populaires, qui vont évidemment être liés à votre activité. Donc là, je vous ai mis les 10 premiers, mais vous en aurez peut-être d'autres suivant votre activité. Et des hashtags qui vont être plus ciblés sur votre offre, que ce soit de produits ou de services. Vous allez faire un mix des deux. Toujours un hashtag qui est lié à votre nom d'entreprise ou votre nom de marque, évidemment. Et ça, il va falloir le mettre à chaque poste. Parce que c'est ce qui va vous faire remonter dans les moteurs de recherche et c'est ce qui va vous apporter des nouveaux abonnés. Donc, ne jamais oublier les hashtags très importants sur les réseaux sociaux. On peut également préciser que, parce que j'ai pas mal de questions sur les hashtags, que ceux-ci doivent être aussi, comment dire, ciblés par rapport à à chaque domaine d'activité des entrepreneurs qui nous écoutent, et qu'il faut les déterminer. Il ne suffit pas d'aller prendre effectivement ou de choisir que des hashtags populaires, mais aussi de prendre des hashtags qui soient adaptés à leur activité. Pour les identifier, il faut brainstormer ou éventuellement rechercher via les applications comme Instagram, directement sur Instagram, si le hashtag est populaire ou non, s'il est utilisé, sans pour autant tout le temps prendre effectivement ceux qui sont le plus qui ont le plus de volume. Ça peut valoir le coup aussi de prendre des hashtags qui se situent dans une moyenne respectable, qui peuvent apporter une visibilité. On rappellera également qu'un hashtag, c'est un mot-clé qui va faciliter la recherche d'un utilisateur. Alors, tous les hashtags ne feront pas en sorte que vous soyez affiché, mais en tout cas ceux qui vont effectivement chercher ce mot-clé-là sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, votre profil ou votre page peut effectivement être diffusé beaucoup plus facilement. Alors, les appels à l'action. Donc ça, c'est aussi un sujet parce qu'effectivement, dans la création de la publication, du post, du carrousel, etc., le but du jeu, c'est d'inciter son prospect potentiel à passer à l'action. Donc là, je vous ai mis, en fait, donc sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu la technique de storytelling juste avant. Et à la fin, je vous ai dit, ce qui est très important sur un post, c'est toujours d'aller vers l'appel à l'action à la fin du post. Donc, que ce soit un contenu, une publicité payante sur les réseaux sociaux ou du contenu que vous allez publier sur votre page, toujours à la fin du post, aller vers l'appel à l'action. Donc là, je vous ai mis des appels à l'action qui sont liés à des métiers, à des activités, à des moyens aussi de communiquer. Cet appel à l'action, ça va être toujours évidemment un verbe d'action. Donc, vous voyez, acheter, s'abonner, s'inscrire. Par exemple, si vous publiez un livre blanc qui est du contenu que vous allez donner à votre cible sur un sujet particulier. Par exemple, si vous êtes juriste ou avocat, peut-être que vous allez vouloir publier un contenu sur un thème particulier qui est lié à votre métier, à votre secteur d'activité. Et dans ce cas-là, ça va être télécharger le livre blanc. C'est un bouton d'appel à l'action. Et c'est ce qui va vous faciliter, faites les interactions avec votre audience. Ça peut être des boutons, ça peut être des appels à action très simples comme liker, partager, commenter. Évidemment, on voit beaucoup évidemment de boutons d'action, notamment sur Instagram. On verra dans les exemples sur les jeux concours. S'inscrire à un jeu concours est un appel à l'action également. N'hésitez pas aussi à mettre une notion de temporalité. On verra un exemple ensuite.
La plus évidente, c'est toujours lié à une temporalité, une notion d'offre. Vous avez 30 jours pour bénéficier de cette offre, par exemple. C'est vrai que créer le sentiment d'urgence, ça aide toujours, ça pousse finalement vers l'action. Et pour l'avoir utilisé, en fait, c'est très efficace. Et plus vous allez vers des boutons d'appel à l'action qui sont évidents, plus ça fonctionne. Donc voilà pour les différents exemples qu'on peut trouver. Et là, je vous ai mis un exemple sur un compte Instagram que je trouvais très parlant, qui est très bien utilisé sur la méthodologie. En fait, la personne donc explique que sur son compte Instagram, cet entrepreneur, il arrive à acquérir 50% de ses clients via l'appel à l'action qu'il diffuse sur ses stories Instagram. Donc, c'est assez malin parce que les stories Instagram, finalement, c'est quand même ce qui est beaucoup vu aujourd'hui. C'est très utilisé. Et comment il fait, lui, pour attirer des prospects et les convertir en clients via ses stories? C'est simple. Il va, sur sa story, finalement, dérouler tout son tunnel de vente. Donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il se dit, je vais redéfinir les problématiques de mon client au début. Je mets des sondages sur ma story par rapport à la problématique de mon audience. Hop, 1, 2, 3 sondages sur les problématiques. Hop, il accroche son audience. Et une fois que en fait, son audience se dit « Ah ouais, moi, effectivement, j'ai cette problématique-là », et tout d'un coup, on arrive sur sa solution. Alors, il a un ton un peu décalé qui est lié à son activité, mais n'empêche qu'il amène, donc, au début du tunnel de vente, il attire ses prospects, il crée la relation avec le sondage, et ensuite, hop, il attire vers son appel à l'action pour transformer son prospect en client, qu'il adhère finalement à son expérience, qui est là une formation, en mettant 2 appels à l'action, rejoindre la machine, donc rejoindre son programme de formation. Là, c'est lié au ton qu'il a choisi. Et ce qui est très malin, vous allez voir, c'est qu'à la fin, on a une notion de temporalité. 30 jours pour te décider. Donc ça, c'est très malin, c'est très smart. Et c'est un compte qui fonctionne très bien sur Instagram. Et ça fait partie des exemples en un mois où il a gagné beaucoup d'abonnés en utilisant ces techniques-là. Et ça, c'est des techniques qui viennent des États-Unis pour info et qui fonctionnent très bien. Et c'est vraiment purement de l'application de la méthodologie. Donc, une fois que vous avez accroché votre communauté, c'est vrai que j'ai souhaité aussi aborder le point sur comment l'animer. Donc, vous vous rappelez, sur le tunnel de vente, on a dit finalement, il faut accrocher, il faut créer la relation et ensuite, il faut l'entretenir, comme une relation amoureuse. Donc, entretenir une relation, ça veut dire qu'il va falloir communiquer sur différents sujets sur les réseaux sociaux. On verra après la notion de calendrier. Mais il va falloir varier vos communications. Vous ne pouvez pas communiquer que sur la vente. Évidemment, parler de votre offre, elle est indispensable, mais vous allez varier vos communications. Donc, vous allez aller vers des conseils. Comment faire progresser votre audience? Dans l'exemple qu'on a pris précédemment, par exemple, sur des formations Excel, ils communiquent beaucoup sur des tips, sur des raccourcis clavier Excel qu'on peut utiliser quand on est entrepreneur pour gagner du temps, par exemple. Ça va être des posts d'inspiration. Ça, c'est très utilisé sur Instagram. Par exemple, si vous êtes dans le bien-être, on va poster des photos qui vous correspondent à votre univers beauté. Si vous êtes plutôt axé sur RSE, sur le vert, ça va être aussi des posts d'inspiration que vous pouvez mettre aussi sur vos comptes de réseaux sociaux. Ça va permettre de varier votre contenu. C'est tout ce qui va créer votre univers. On va aller aussi vers des postes d'experts qui vont être importants. J'avais cité les métiers, par exemple, du droit, de la santé, où là, on va partager des articles. Par exemple, si vous communiquez à des médecins, certainement, vous allez communiquer sur des articles qui sont liés à leur activité, à leur secteur professionnel. Si vous communiquez plutôt sur, si vous êtes un avocat spécialisé sur tel ou tel domaine, vous allez vous positionner en tant qu'expert en communiquant sur des articles qui sont pertinents par rapport à votre domaine et qui vont intéresser votre audience. Ça peut être aussi des témoignages de vos clients. C'est toujours intéressant de partager des expériences clients qui se sont bien passées. Et évidemment, c'est ce qui va créer de l'engouement vers votre marque quand vous partagez des expériences clients qui se sont bien passées. C'est ce qui, souvent, l'expérience client, on l'utilise pour, en fait, on a attiré notre prospect et on va lui communiquer une expérience client, un témoignage client pour le convertir en client. C'est ce qui va souvent décider l'acte d'achat. Et enfin, les posts d'interaction, comme on l'a vu précédemment, ça peut être des sondages, ça peut être des questions, ça peut être des coups de gueule, très utilisés aujourd'hui par les influenceurs qui s'expriment sur des sujets qui sont pertinents par rapport à leur audience, par exemple.
Donc là, je voulais vous communiquer, je pense, un point qui est très important pour comment on fait pour créer du contenu. Donc moi, quand je bossais en agence, pour mes clients, la première chose qu'on fait, c'est établir une liste de mots-clés. Comment on établit cette liste de mots-clés? Ça paraît, c'est toujours un petit mystère au départ et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez défini votre persona, vous allez pouvoir avoir un peu d'intuition sur évidemment ce qu'il va aller chercher sur Google. Donc, vous allez tester différentes recherches sur Google. Finalement, essayer quelques mots-clés, voir ce qui va ressortir sur le moteur de recherche. À partir de là, vous allez commencer à établir une liste de mots-clés. Vous avez aussi, on détaillera ensuite dans les outils gratuits, des outils qui vont vous aider, vous inspirer sur ces mots-clés. Évidemment, vous avez les sites concurrents qui vont vous aider aussi à établir cette liste de mots-clés. Et au fur et à mesure, vous allez établir une liste qui au début va être très large et petit à petit, vous allez la réduire pour arriver à peu près entre 40 et 60 mots-clés, je pense. Ces mots-clés, vous allez les regrouper dans des thèmes qui vont vous permettre d'établir une ligne éditoriale. Donc, je vous donne des exemples ensuite. Mais par exemple, là, si je me dis, je m'adresse à des entrepreneurs, une ligne éditoriale possible, c'est de dire comment j'aide les entrepreneurs à créer une entreprise. Donc, je pourrais avoir toute une ligne éditoriale sur, par exemple, comment choisir mon statut juridique, comment acquérir mes nouveaux clients, etc. Ça, c'est une ligne éditoriale qui a été définie par rapport à des mots-clés qui me semblent pertinents par rapport à l'audience. Et je vous montre des exemples suivants qui sont très différents suivant les secteurs d'activité, mais ça va beaucoup vous aider pour définir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui va intéresser mes clients, qu'est-ce qui va intéresser mon audience. Après, on verra un exemple sur les assurances. Par exemple, quand on est une assurance, on peut très bien communiquer sur comment on fait pour négocier son taux d'assurance quand on achète un bien immobilier. Par exemple, une ligne éditoriale, l'achat du bien immobilier quand on est un assureur, ça peut être pertinent. Voilà, différents exemples et comment établir une liste de mots-clés. Et vous verrez que ça va beaucoup, beaucoup vous aider sur ensuite rédiger le contenu. Alors, les stratégies qui fonctionnent le mieux en 2023 pour attirer des clients, c'est-à-dire effectuer des publications, de la communication sur les réseaux sociaux et faire en sorte d'avoir des prospects et des clients qui vous contactent et prennent contact avec vous. Donc, la stratégie numéro 1, donc le formulaire en ligne que tu utilises beaucoup. Donc, effectivement, chez mon client actuel, on utilise beaucoup la technique du formulaire en ligne. Pourquoi? Donc là, on est sur de la publicité. Donc ça, c'est une technique où on va payer en fait sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette stratégie, elle est très efficace? C'est que vous allez voir, je vais détailler les différentes étapes, mais on met en place un formulaire qui est directement sur le réseau social. Donc, on limite le nombre de clics et ça nous permet d'acquérir la base de données clients très rapidement. Donc, comment je vais définir en fait cette publicité payante qui passe par un formulaire? Et déjà, je vais m'interroger sur qu'est-ce que je vais mettre en avant pour que le client ait envie de remplir mon formulaire finalement. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Qu'est-ce qui va intéresser mon audience? Donc là, j'ai mis comme exemple, par exemple, les livres blancs. Je vous disais, par exemple, si mon client actuel est une marketplace, on va faire des livres blancs sur comment on fait pour booster son business en ligne. Quand on est un e-commerçant, comment booster son business en ligne? On fait un livre blanc, donc ça va être un PDF avec entre 10 et 20 pages, où on va expliciter les différentes techniques que nous, on recommande pour booster son business en ligne. Une fois que mon PDF est fait, je vais aller paramétrer ma campagne. Donc, par exemple, si je veux aller sur LinkedIn, je vais sur LinkedIn Ads et je paramètre ma campagne en définissant la temporalité, donc à quel moment je vais lancer ma campagne payante sur le réseau social, en définissant évidemment le plus important, l'audience. Donc, sur chaque réseau social, on va vous demander de définir des critères d'audience. Donc là, encore une fois, vous allez vous appuyer sur le client idéal que vous avez défini. Ça va être des critères de démographie, d'âge, de centre d'intérêt qui vont vous aider à établir l'audience. En général, on recommande de ne pas être sur une audience trop large parce qu'il faut quand même que ça soit ciblé par rapport à l'activité, mais pas trop réduite non plus. Sinon, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de résultats.
Donc, bien paramétrer la campagne, surtout bien paramétrer l'audience. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre contenu, vous avez défini les paramétrages de campagne, on va aller sur la création de visuels. Donc là, par exemple, si on reprend notre exemple de LinkedIn, je vais créer différents visuels et LinkedIn va me permettre de tester ces visuels pour voir quels sont ceux qui performent le mieux. Donc là, par exemple, je m'adresse à des entrepreneurs. Ce qui va performer le mieux, c'est quand je leur communique, par exemple, comment booster de 25% votre business. Puisque là, finalement, on appuie sur une problématique d'un entrepreneur qui est évidemment comment je fais pour développer mon activité. Donc ça, c'est une des phrases d'accroche que j'utilise beaucoup, qui fonctionne très bien sur ce type de poste, mais qui est adapté à mon audience, qu'il faudra adapter finalement à votre activité. Et vous verrez, je mets ensuite les exemples en un peu plus grand sur. Vous verrez les exemples. Je vais proposer de qu'on montre l'exemple parce qu'en fait, le principe majeur, c'est effectivement de créer un petit cadeau qu'on va offrir à sa cible. Ça peut être un petit PDF, ça peut être un article, ça peut être une vidéo qu'on met en ligne. On propose à la personne, en échange de son email, de lui offrir ce cadeau et en général, effectivement, il y a plutôt un gros taux d'adhésion sur ce type de publication puisque la personne laisse son email, ce qui incrémente en fait une base de données email que vous pourrez retraiter et utiliser dans un deuxième temps pour réenvoyer des messages marketing ou des messages commerciaux. Mais effectivement, pour séduire son prospect, dans un premier temps, on lui offre un petit cadeau, laisse-nous ton email, l'email incrémente une base de données et tout ça, ça peut être effectivement automatisé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, on a plusieurs exemples dans tout type d'activité qui utilisent cette technique via des jeux concours. Bah, écoute, je te laisse présenter ces différentes publications. Donc là, je vous ai donné des exemples de contenus payants finalement assez simples. Un exemple de contenu lié à l'activité, donc là, Loom, c'est de l'énergie. Donc là, c'est publier un contenu d'expert et en fait inciter sa cible à en savoir plus. Donc ça va ramener vers son site internet et remplir un formulaire. Donc ça, c'est assez simple. Vous verrez ensuite, j'ai mis des exemples sur les formulaires en ligne qui sont quand même plus directs. Ce qui me semblait pertinent, surtout dans les exemples. Tu préfères voir. On peut Allez, voir. on va commencer par celui-là, c'est plus pertinent. Donc là, comme l'a très bien dit Delphine, c'est là vous offrez un cadeau. Vous offrez du contenu en fait à votre cible, du contenu qui va évidemment l'intéresser, qui va lui apporter quelque chose. Il faut que ça soit du contenu pertinent, encore une fois. Et donc, là, vous avez un exemple de post sponsorisé, donc de post payant, qui a été mis en place sur Aquitaine France. Vous verrez ensuite, je donne aussi comment aller voir les posts sponsorisés de vos concurrents, parce que c'est une source d'inspiration. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles gratuitement. En sachant où aller chercher, c'est assez facile de les retrouver. Ce qui est très pertinent sur ce type de post, c'est en fait, on n'incite pas tout de suite à l'achat. On dit à sa cible, finalement, je t'offre un cadeau. Tu peux télécharger le livre blanc. C'est un contenu qui me semble intéressant pour toi. Par contre, si tu veux télécharger ce livre blanc, il faut remplir un formulaire. Donc, je vous conseille d'être sur un formulaire très simple. Là, on met nom, prénom, entreprise, numéro de téléphone, email. Et on s'arrête là. Il ne faut pas que ça soit trop long à remplir pour votre audience. Et pourquoi faire ça? Parce que, comme le disait Delphine, ça va vous alimenter votre base de données. Donc là, vous allez acquérir une base de données. Et du coup, tout l'intérêt d'avoir une base de données, c'est ensuite, encore une fois, d'entretenir la relation. Donc, une fois que vous avez reçu cet email, vous allez renvoyer un email, par exemple, merci d'avoir téléchargé notre livre blanc. Et ensuite, à J+7, vous allez peut-être envoyer un email pour présenter votre offre. Suite au téléchargement de votre livre blanc, voilà l'offre que je propose. Voilà ma solution, voilà les actions. Donc, c'est vrai que, bon, là, on est sur une partie, un exemple de stratégie qui peut être payante. On peut tout à fait, effectivement, avoir la même démarche sous une forme qui est gratuite. On n'est pas obligé de faire non plus de la publicité. On peut communiquer sur ces différents réseaux sociaux en ayant la même démarche.
Donc, je vais essayer de passer peut-être un peu rapidement sur cette slide-là, puisque le temps passe très vite avec toi, Leslie. Donc, tu voulais nous donner effectivement une idée de budget moyen par réseau social. Donc, ce qu'on pouvait espérer avoir ou obtenir, en tout cas comme résultat, pour 30 € investis sur les différents réseaux sociaux. Donc, je vous laisse effectivement la slide quelques secondes à l'écran, mais c'est vrai que ce qu'on peut noter, c'est que effectivement les résultats peuvent être très différents en fonction des réseaux sociaux. On peut tout de même noter qu'on peut obtenir une belle visibilité sur Facebook en termes de nombre d'impressions, de taux de clic vers un site internet, puisqu'il est évident que les appels à l'action peuvent être soit envoyés vers le téléchargement d'un guide, d'un cadeau, d'une vidéo, d'un petit PDF que vous offrez à votre client. Vous pouvez également vouloir générer du clic vers votre site. On a TikTok dont on parle de plus en plus en termes de visibilité. Donc, tout dépend si ce réseau social est adapté à votre cible et à votre persona, mais qui peut offrir effectivement une grosse visibilité en 2023. Donc, en tout cas, pour un petit budget, on peut effectivement acheter une audience assez sympa sur la plupart des réseaux sociaux. On va parler un petit peu rapidement de la stratégie numéro 2 des influenceurs qui peuvent être un levier intéressant pour développer votre visibilité et votre communauté. Les groupes Facebook aussi sont un excellent levier pour développer votre communauté et pour rencontrer des créateurs de contenu. Donc, je te laisse nous en dire 2 mots, Leslie. Donc rapidement, parce que je vois qu'effectivement le temps défile. Ce qui est important, c'est que suivant les secteurs d'activité, vous allez avoir des influenceurs qui peuvent beaucoup vous aider à développer rapidement une audience. Donc on a des influenceurs qu'on appelle micro-influenceurs qui vont avoir une audience très ciblée, qui peuvent être pertinentes par rapport à votre activité. Vous pouvez les trouver en cherchant un peu sur les réseaux sociaux. Il existe aussi des agences qui peuvent vous aider à les trouver. Ça sera à vous de voir. Et on a aussi, une fois que donc les influenceurs vont vous aider à accrocher, à attirer vos prospects vers votre compte. Une fois que ces prospects sont arrivés sur votre compte, c'est intéressant aussi d'utiliser les créateurs de contenu qui, eux, vont vous aider de convertir un prospect vers un client. Donc, un créateur de contenu, c'est quoi? C'est une personne qui va vous créer du contenu brut sur une démo produit pour expliciter pourquoi votre produit, quel est le bénéfice de votre produit. Et ce contenu brut, sur votre page ou communiquer via des publicités payantes va vous aider à convertir vos clients. Donc là, je vous ai mis des exemples d'influenceurs par secteur d'activité, en fonction aussi de ce qu'on aime, de nos centres d'intérêt, donc par exemple le running, en fonction de notre audience, donc Nelly Meunier qui va s'adresser plutôt à des entrepreneurs. Ça va vraiment dépendre de votre activité. Sachez que c'est un des leviers qui existe. Et la rémunération peut très bien passer par de l'affiliation sur des influenceurs. Ce n'est pas forcément de la rémunération financière tout de suite. Surtout quand on est sur des micro-influenceurs. Alors, quand tu nous dis ça passe par l'affiliation, ça peut paraître être du chinois pour nos petits entrepreneurs ou certaines personnes. Quand on dit affiliation, ça veut dire que si je contacte un influenceur, on sait tous que les gros influenceurs, il va falloir sortir de l'argent et le rémunérer. Alors, quand tu nous dis micro-influenceurs, j'entends que les plus petits influenceurs, peut-être pas nécessairement, et qu'on pourrait faire un échange ou lui offrir quelque chose. Comment ça peut se pratiquer? Ça peut être des échanges, donc des cadeaux. Ça peut être de le rémunérer dès que vous gagnez un client. Donc, comme ça, vous le prenez sur votre marge, par exemple. Ok, on voit aussi beaucoup effectivement, d'entreprises qui vont dire voilà, pour mettre en valeur tel service ou tel produit, ils vont envoyer à l'influenceur en question l'article ou le produit concerné pour que l'influenceur en parle. C'est à peu près voilà la méthode qui se pratique la plupart du temps en fait. La troisième stratégie, donc créer son contenu en fonction de la ligne éditoriale. Donc, sur ces exemples, il s'agit
de quel type de stratégie, Leslie? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de choisir ses mots-clés en fonction de son audience. Et là, c'est pour vous donner des exemples concrets. Par exemple, d'entreprises qui ont été chercher les mots-clés et qui ont construit des thématiques, des façons de communiquer. Donc là, de façon gratuite, vraiment, c'est pour attirer et accrocher l'audience en fonction de ce qui va l'intéresser. Donc, par exemple, un exemple que je trouve très parlant, c'est un exemple de loueur de voitures à La Réunion. Donc, Zotcar, c'est une entreprise qui loue des voitures à La Réunion. Et donc, pour attirer l'audience, ils se sont dit, finalement, moi, je veux acquérir des clients dans le tourisme, c'est des personnes qui viennent sur l'île. Comment je vais les attirer vers mes réseaux sociaux, vers mon site internet? Je vais communiquer sur les activités touristiques qu'il y a à pratiquer à l'île de La Réunion. Et en faisant comme ça, sur 3 à 6 mois, une ligne éditoriale sur les activités touristiques, ça leur a permis de gagner de l'audience, de gagner des abonnés sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Et c'est une toute petite entreprise, hein. C'est vraiment une start-up qui s'est développée via une stratégie qui est complètement gratuite, mais qui est liée aux mots-clés. Après, il y a des choses un peu plus évidentes, comme communiquer sur des problématiques liées à votre produit. Là, on voit l'exemple de la pergola. De communiquer par rapport à des métiers, si on veut communiquer à des directeurs marketing. Par exemple, ce qui se pratique très souvent, c'est de communiquer sur les tendances de l'année, les tendances 2023. Ça, c'est toujours un mot-clé qui fonctionne très bien. Et je vous l'ai dit, l'exemple de comment on négocie son assurance quand on achète un bien immobilier, quand on est un assureur, c'est un moyen aussi d'attirer sa cible vers ses réseaux sociaux. De toute façon, on le redit, mais c'est vrai que tous ces textes et ces contenus, il faut les penser en fonction des attentes, besoins, problématiques de vos personas et de lui parler de vraiment ce qui l'intéresse, de ce qui va l'attirer, de ce qui va retenir son attention sur les réseaux sociaux pour ensuite générer une action avec vous. Et comme Leslie nous l'a dit, on a vu pas mal de possibilités pour favoriser ces appels à l'action avec vous. Donc, on va passer effectivement sur cette, comment dire, bon, c'est une présentation qui nous explique effectivement comment rediriger vers votre page de conversion sur votre site web. Donc effectivement, on peut créer sur son site, ou peut-être que votre site en détient déjà un, mais de créer en fait une page de destination. C'est cette page que vous allez mettre en avant sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de site internet, Leslie vous donnera dans sa liste d'outils des moyens, des solutions gratuites pour pouvoir créer une page. Le principe, c'est de pouvoir mentionner sur cette page votre offre, votre proposition, et de proposer un contenu, on l'a vu peut-être en téléchargement. Vous pouvez y ajouter sur cette page quelques bons avis clients, éventuellement, pourquoi pas, une vidéo. Créer une urgence si ça correspond également au mode de fonctionnement de votre persona, et tout dépendra de l'étude que vous avez faite sur votre persona. Tous les personas ne veulent pas forcément non plus qu'on les mette dans une situation d'urgence, mais le but de cette page, c'est d'amener par une proposition de valeur une offre, de proposer un contenu et d'inciter votre client cible à passer à l'action, d'avoir un bouton sur cette page de destination de façon à ce que ce prospect entre en contact avec vous. Donc Leslie nous donnera une liste d'outils que l'on peut utiliser pour mettre en œuvre cette page d'atterrissage ou cette page de destination. Donc, on revoit effectivement la construction d'une page. Bon, là, c'était concernant une agence immobilière. Et on retrouve également le petit formulaire pour rentrer en contact et pouvoir faire son estimation gratuite. Donc, l'agence immobilière récupère l'email et ensuite, elle peut traiter l'email comme un prospect et éventuellement rediriger plusieurs emails à ce prospect ou pourquoi pas le contacter. La construction du calendrier éditorial, c'est quelque chose qui va être important, c'est quelque chose qui se prépare.
Donc, Leslie vous met à disposition un calendrier mensuel sur lequel vous pouvez vous appuyer, puisque au fur et à mesure des semaines et des mois et du mois, il va falloir effectivement diversifier les contenus que vous allez apporter à votre persona pour attirer, conserver son attention. Donc des posts basés sur le conseil, des posts d'inspiration, des posts qui vont être axés sur la vente de vos offres et de vos services, des posts expertise où vous allez pouvoir partager, pourquoi pas, un article de blog qui est en lien avec votre ligne éditoriale. Vous pouvez publier des posts inspirationnels, montrer peut-être l'envers du décor de votre lieu de travail ou demander à votre communauté de poser des questions. Donc, en tout cas, on vous encourage à préparer ce calendrier éditorial pour ne pas vous retrouver au pied du mur et ne pas savoir quoi publier jour après jour, mais de le préparer. Et comment dire, ce calendrier éditorial, effectivement, ensuite, il faudra se demander quand vous allez publier et organiser comment dire, vos publications sur les divers réseaux sociaux. Alors, Leslie vous a mentionné aussi sur les 4 réseaux sociaux principaux. Alors, on n'a pas pu tous les lister. C'est aussi à vous de faire des tests, que ce soit sur Pinterest, sur TikTok, etc., de voir quand est-ce que vous avez le plus gros fort taux d'engagement. Alors, ce qu'on appelle engagement, c'est le nombre d'interactions que les internautes ont eu avec vous. Ça peut être un like, un partage, un commentaire. Donc, on voit que certains réseaux sociaux ne fonctionnent pas tout à fait pareil, mais une fois de plus, ce sont des généralités. Il faut vraiment publier et regardez-vous de votre côté quand, dans les statistiques que vous avez sur les différentes applications de vos réseaux, quand est-ce que vous voyez que les posts sont les plus vus et quand est-ce qu'ils suscitent le plus gros taux d'engagement. Les outils gratuits pour se professionnaliser, donc ça c'est quelque chose qui est toujours beaucoup attendu quand on parle réseaux sociaux, quand on parle production de contenu. Donc, Leslie vous a préparé une liste de 14 outils gratuits qui peuvent vous permettre de gagner des clients et d'attirer des prospects dans vos filets. Donc, Leslie, je te laisse balayer rapidement. Donc, c'est 14 outils gratuits. Alors, je fais une petite parenthèse puisque quand on dit outils gratuits, tous effectivement proposent une inscription gratuite et un plan qui permet d'utiliser, mais de façon limitée. Je pense notamment à HubSpot ou peut-être Calendly, mais en tout cas, vous avez déjà accès à une première formule gratuite qui vous permet de tester et d'utiliser l'outil. Il est évident que si vous devez Donc, je pense que je vais reprendre la main sur cette partie-là. Je pense que Delphine a eu un problème de connexion. Donc, pour vous donner quelques idées sur les outils gratuits, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, honnêtement, c'est HubSpot. HubSpot, pour gérer sa base de données clients, pour acquérir de nouveaux clients, c'est très utile, c'est très facile à utiliser, c'est très intuitif. Pas besoin de code, c'est du no-code. Et donc, ça simplifie beaucoup la vie quand on est entrepreneur. Calendly, si vous voulez qu'on prenne des rendez-vous rapidement avec vous, vous donnez un lien Calendly et vos prospects, vos clients pourront prendre des rendez-vous directement sur votre calendrier. Très utile, très efficace pour acquérir des clients. Un outil qui est très utile pour aller récupérer des données sur LinkedIn, c'est Apollo. C'est une extension sur LinkedIn qui va vous permettre de récupérer des emails, les numéros de téléphone des profils LinkedIn. Donc, ça peut être utile aussi. Hootsuite qui va vous permettre de gérer les réseaux sociaux, de planifier.
Donc, comme l'a dit Delphine, il faut planifier vos publications en fonction du moment où votre cible est disponible et est sur les réseaux sociaux. Donc, je recommande beaucoup d'aller plutôt sur le soir, parce que c'est souvent le moment où on est disponible, ou le week-end. Dans les outils utiles, on a Photon Buster, qui est un outil d'automatisation des messages sur LinkedIn, par exemple. Moi, ce que je vais beaucoup utiliser, c'est Canva. Canva, toute la présentation que vous avez vue, elle est faite sur Canva. Ça permet de créer des visuels très rapidement. C'est très facile d'utilisation. Donc, évidemment, pour créer des carousels, vous créez votre PDF en 2 secondes sur Canva. C'est génial. Vous avez des outils aussi pour créer la page de destination. Donc là, que je vous cite, notamment Google My Business, qui est important pour avoir de la visibilité sur Google, pour être référencé sur Google. Donc, je vous le recommande. Même si vous n'êtes pas une boulangerie, ça peut avoir du sens pour votre référencement sur Google d'avoir un Google My Business. Dans les autres outils, donc Answer the Public pour trouver les mots-clés, ça peut vous aider. Pour aller voir les publications, les posts sponsorisés, donc posts payants de vos concurrents, vous avez accès gratuitement sur Facebook Ads Library et LinkedIn Ads. Donc moi, j'utilise beaucoup pour aller m'inspirer des concurrents aussi. Et on va faire une petite parenthèse sur ChatGPT pour la fin. Alors, et pour conclure ChatGPT, excusez-moi, j'ai eu un petit bug de 15 secondes de vidéo. C'est les inconvénients du live. Donc, ChatGPT, effectivement, on en parle beaucoup actuellement sur de la production de contenu. Donc, on voulait vous faire une petite parenthèse les questions sont souvent posées pour savoir si c'est une aide ou non à l'élaboration de contenu. Alors, on aurait envie de vous dire oui, bien que l'outil mérite effectivement d'être exploité, testé, et que chacun en prendra effectivement connaissance et évaluera l'utilité qu'il peut trouver dans cet outil. Donc, ça peut être effectivement plutôt, enfin, moi, je pense, une aide inspirationnelle. C'est-à-dire, pourquoi pas effectivement se tourner vers l'intelligence artificielle si vous recherchez des idées de contenu, des idées de posts, de publications. Donc, l'accès à OpenAI est gratuit. Vous pouvez vous y inscrire, tester l'outil, poser vos questions à ChatGPT et voyez les réponses que vous obtenez. Seul vous pourrez évaluer si l'outil vous répond avec pertinence et si les sujets qu'il vous mentionne sont quelque chose d'intéressant à mettre en avant. En tout cas, voilà pour cette partie création de contenu. Alors, on sait que c'est court, hein, 1 heure pour vous expliquer toute une stratégie de contenu, notamment pour attirer des clients. Je pense que ce qu'il faudra vraiment retenir, c'est de vraiment passer du temps sur l'élaboration de votre persona, de vous demander quels sont les sujets, les thématiques qui peuvent lui plaire et comment réussir à écrire ou à lui parler sur les réseaux sociaux, de structurer ce contenu avec un plan, avec un objectif, parce que sans plan, effectivement, ça risque d'être compliqué pour l'inciter à effectuer une action. Et dans l'idéal, on l'a vu avec Leslie, les posts qui suscitent de l'interaction et qui font bouger ces prospects pour les attirer à vous, il faut utiliser ces leviers de copywriting, ces leviers d'écriture tout de même pour essayer de les faire s'engager avec vous. Un prospect sur un réseau social est un client potentiel, c'est indéniable, mais il ne va pas changer son statut de prospect à celui de client par magie. La production de contenu prend du temps et il faut effectivement établir votre stratégie en amont. Donc, moi, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre participation. Je vais regarder dans les questions les plus importantes pour que Leslie puisse essayer de vous répondre. Donc, on nous demande effectivement pour le support de présentation. Alors, le support de présentation et le webinaire seront bien sûr disponibles sur bpifrance-création.fr. Vous aurez également toute une sélection de ressources consultables pour aller plus loin sur l'élaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc après, j'ai effectivement plusieurs questions. On nous demande qu'appelez-vous les impressions sur les réseaux sociaux? Donc, qu'est-ce qu'une impression, Leslie?
Donc c'est facile, une impression, en fait, c'est un terme qui est utilisé dans les publicités payantes, c'est la vue, en fait, la vue de la page. C'est quand, donc une impression, c'est quand je vois une fois une page. D'accord, Et donc on une peut voir. impression unique, ça veut dire que la personne, donc une personne peut voir plusieurs fois la même page. Donc quand on parle d'une impression unique, ça veut dire une personne et une vue de page. J'ai eu aussi beaucoup de questions autour du persona, où on nous dit, bah, effectivement, on a des activités où on peut avoir dans son entreprise et avoir une offre qui s'adresse, des offres qui s'adressent à la fois à des particuliers et à la fois à des professionnels. Donc, comment établir une stratégie de contenu par rapport à deux personas qui sont aussi différents? Alors là, une idée, ça serait peut-être de choisir 2 réseaux sociaux. Un pour communiquer aux particuliers et un pour communiquer aux professionnels, pour éviter de mélanger votre stratégie éditoriale, ce qui peut être un peu confusant pour votre audience, à mon avis. Alors, on nous signale aussi que bah, la création de contenu, ça peut être presque un boulot à plein temps. On comprend bien que bah, les entrepreneurs n'ont pas toujours le temps de créer tout ce contenu. Donc, comment s'organiser au mieux pour être efficace? Si tu devais mentionner peut-être, je sais pas, moi je verrais bien 2 ou 3 outils ou je sais pas, des petits trucs, des petits tips pour pouvoir inscrire ça dans son emploi du temps d'entrepreneur. Je pense que c'est comme toutes vos activités d'entrepreneur, ça doit rentrer dans une routine. Donc, il faut se définir un temps pour créer son contenu. Moi, je crée beaucoup le contenu quand j'ai du temps. Ça va être entre midi et 2, ça va être le soir, ça va être plutôt le matin. Après, ça va dépendre de vos routines. Vous avez beaucoup d'outils qui vont vous aider. Canva, je pense que c'est indispensable si vous voulez créer des visuels et des carousels. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et le surutiliser. On a cité ChatGPT qui peut vous donner une structure, même ça reste des contenus très généraux, c'est une aide. N'hésitez pas aussi à vous inspirer des concurrents, ça aide beaucoup, ou des activités qui sont proches de vos métiers. Voilà pour les quelques conseils. Moi, je recommande aussi beaucoup, c'est de prévoir chaque mois du temps pour voir son calendrier éditorial, de se bloquer un créneau pour ça et de préparer ses publications en amont de façon à ne pas se faire manger au quotidien par cette gestion des réseaux sociaux. Alors, on nous dit également il paraît difficile aujourd'hui de remonter dans les algorithmes Instagram et Facebook sans payer. Donc, comment contourner cela avec une stratégie de contenu et comment recruter des abonnés sans payer? Donc là, ça va passer par une stratégie, comme je vous l'ai dit, basée sur les mots-clés. Vous allez monter des lignes éditoriales. Ça prend plus de temps quand on ne l'allie pas à une stratégie de contenu payante, pour être clair. Mais c'est possible, il y a des activités qui arrivent à se développer sans payer. Après, si vous voulez accélérer le nombre d'abonnés, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on met un petit budget publicité par mois. C'est des budgets qui peuvent être entre 300 et 500 euros par mois, par exemple. Ça va dépendre beaucoup de l'activité et du niveau concurrent, si l'activité est concurrencée ou pas. Mais voilà, moi, je recommande plutôt d'allier les deux. Après, vous pouvez aller sur des stratégies de contenu, ça peut fonctionner, ça prendra juste un peu plus de temps. On nous demande aussi si, par exemple, sur LinkedIn, sur les stratégies LinkedIn, qui est vraiment privilégié pour comment dire, pour une communication auprès d'une cible B2B, donc professionnelle, est-ce qu'il vaut mieux poster avec son compte personnel ou avec celui de sa page entreprise? Alors, c'est très pertinent comme question. Il faut savoir que quand on poste avec son compte personnel, on aura plus d'engagement. Donc, plus de commentaires, plus de partages, plus de likes. Donc, je recommande de toujours favoriser son compte. Et après, si vous avez le temps, d'avoir une page entreprise. Mais c'est vrai que son compte, c'est le meilleur moyen d'interagir avec ses clients quand on est en milieu professionnel. Donc, c'est très, très pertinent de se poser la question. Et donc, plutôt de favoriser son compte avant tout. Et si vous avez le temps de gérer en plus une page entreprise, c'est bien. Mais avant tout, son compte. Ça sera plus facile et plus efficace. Alors, on voit beaucoup de carousels qui sont un format très, très à la mode et qui suscitent beaucoup d'engagement en ce moment, que ça soit, d'ailleurs, c'est un format qui fonctionne très bien également sur Instagram, sur LinkedIn également. On voit un engouement pour ce type de format depuis quelques mois. Alors, quel support utiliser ou quel outil idéalement utiliser pour créer un beau carrousel?
Donc, le carrousel, moi, j'utilise, je vous l'ai dit, beaucoup Canva. Ça va vous permettre... Après, je recommande beaucoup, et vous le verrez, les influenceurs, même sur LinkedIn, l'utilisent beaucoup, c'est de se mettre en avant en tant que personne. Donc, si vous voulez qu'il y ait plus d'engagement, donc plus de commentaires, plus de partages, plus de likes, mettez une photo de vous sur le carrousel. Ça va beaucoup, beaucoup aider. Ou une photo de votre équipe, si c'est une entreprise, par exemple. C'est ce qui va créer finalement de l'interaction avec votre audience, plus que des photos que vous avez prises sur Internet. Donc, allez plutôt vers ce format-là. Et en général, les carousels, on commence par une problématique, comme je vous l'ai dit, par une phrase d'accroche. Et ensuite, on arrive sur votre solution, sur votre offre. On a également une question de savoir, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi, c'est à quelle fréquence publier pour réussir sa stratégie de contenu, en fait. Moi, je recommande de publier 2-3 fois par semaine. C'est déjà beaucoup, ça va vous prendre déjà beaucoup de temps. Ce que j'ai vu, les personnes qui publient beaucoup, qui vont publier une fois par jour, ça ne va pas forcément apporter plus d'abonnés, mais ça va permettre de tester plus de choses. Donc, c'est vrai que quand on publie tous les jours, on peut tester plus de formats, on peut tester plus d'idées. Après, 2-3 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant. Bah, ok, alors une dernière question me demande la différence entre les hashtags et les mots-clés, puisque tu nous as parlé d'une stratégie de mots-clés. Ça veut dire que quand on publie sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à la fois à ces hashtags et attention aux mots-clés. Donc, effectivement, on a les hashtags. Donc, les hashtags, c'est ce qui va commencer par un hashtag et ensuite un mot. Donc, par exemple, si je suis une DRH, je vais avoir un hashtag recrutement. C'est ce qui va vous permettre d'être référencé dans le moteur de recherche du réseau social. Après, les mots-clés, ce sont les mots que vont chercher votre cible sur Internet. Donc, par exemple, je vais donner l'exemple par rapport à des activités que je connais. Quand on est en e-commerce, par exemple, si je propose un service de e-logistique, donc pour les vendeurs en e-commerce, je vais taper logistique, e-commerce sur Google. Ça, ce sont des mots-clés. Booster ses ventes quand on est entrepreneur, c'est un mot-clé. Booster va faire partie des mots-clés qui vont revenir quand on recherche sur Google. Je donnais l'exemple de l'agence qui loue des voitures, ces mots-clés vont être liés à sa région aussi. Ça va être des mots-clés qui vont être liés à la région où est implantée l'agence de location de voitures. Donc finalement, je veux louer une voiture à Paris. Ça, ce sont des mots-clés. Donc ça dépend vraiment de votre audience et ça dépend vraiment de votre activité, mais c'est important d'intégrer ces mots-clés dans vos communications. Bah écoute, merci beaucoup Leslie pour toutes ces informations précieuses. On a largement débordé. On tient vraiment à vous remercier pour les nombreuses questions, les échanges qu'on a eus avec vous. J'espère que toute cette méthodologie vous permettra de revoir ou de faire performer votre stratégie éditoriale et de communication sur les réseaux sociaux pour attirer vos prospects potentiels. Donc, vous retrouverez, comme on vous l'a dit, le replay ainsi que le support de présentation sur notre site dès cet après-midi, donc sur bpifrance-création.fr. Merci à toi, Leslie. Merci à tous et toutes et à très bientôt sur un prochain webinaire. Merci pour votre écoute. À bientôt, Leslie. Merci. À bientôt.